Bonjour à tous, bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui je dois vous raconter quelque chose d'incroyable qui m'est arrivé hier à la poste. Gabriel, tu ne vas pas le croire. Bonjour chers auditeurs, je suis Gabrielle et je suis vraiment curieuse maintenant. Antoine, qu'est-ce qui s'est passé à la poste? Raconte-nous tout. Alors voilà, j'avais un colis très important à envoyer à ma grand-mère pour son anniversaire. C'était un cadeau spécial que j'ai préparé pendant 2 semaines. Je suis arrivé à la poste vers 10 heures du matin. D'accord. Et qu'est-ce que tu as mis dans ce colis pour ta grand-mère? Elle doit être contente d'avoir un petit-fils aussi attentionné. J'ai fait un album photo avec toutes nos meilleures photos de famille. J'ai aussi ajouté une petite boîte de ses biscuits préférés que j'ai fait moi-même. Gabriel, tu sais que j'adore cuisiner. C'est vraiment adorable Antoine. Et chers auditeurs, est-ce que vous aimez envoyer des colis à votre famille? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Dites-nous dans les commentaires. Donc, j'arrive à la poste avec mon beau colis bien emballé. Il y avait une longue file d'attente, au moins 15 personnes devant moi. J'ai attendu pendant presque 30 minutes. Oh là là, 30 minutes, c'est beaucoup. Moi, je déteste attendre à la poste. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? J'ai regardé mon téléphone et j'ai lu les messages de mes amis. Mais ensuite, quelque chose de bizarre est arrivé. Une vieille dame devant moi a commencé à parler à son colis. Quoi? Elle parlait à son colis? Qu'est-ce qu'elle disait? Exactement. Je suis fascinée. Elle disait des choses comme « Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt voir ton nouveau propriétaire. Il va bien s'occuper de toi. » J'étais très confus, Gabriel. Attends. Qu'est-ce qu'il y avait dans son colis? C'était peut-être quelque chose de vivant? Exactement. J'étais très curieux, alors je lui ai demandé poliment « Excusez-moi, madame, qu'est-ce que vous envoyez ?» Et elle m'a répondu avec un grand sourire. Alors, qu'est-ce que c'était? Ne me laisse pas en suspens comme ça. C'était un petit perroquet, un vrai perroquet vivant qu'elle envoyait à son fils dans une autre ville. Je n'en croyais pas mes oreilles. Un perroquet? On peut envoyer des animaux par la poste? Chers auditeurs, est-ce que vous saviez ça? Écrivez-nous si vous avez déjà envoyé quelque chose d'inhabituel. Non, en fait, on ne peut pas. C'est totalement interdit. Quand la dame est arrivée au guichet, l'employé de la poste a été très surprise. Oh non! Qui s'est passé ensuite? L'employé devait être choqué. L'employé a expliqué gentiment à la dame que c'était impossible d'envoyer un animal vivant par la poste. C'est dangereux pour l'animal et c'est contre les règles. Bien sûr, le pauvre perroquet, il doit avoir peur dans une boîte. Qu'est-ce que la vieille dame m'a fait alors? Elle était très triste et un peu embarrassée. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment faire pour envoyer le perroquet à son fils. Son fils habite à 300 kilomètres. C'est une situation difficile. Antoine, est-ce que tu l'as aidé? Tu es toujours si gentil avec les personnes âgées. Oui, j'ai proposé de l'aider. J'ai cherché sur mon téléphone et j'ai trouvé une entreprise spéciale qui transporte les animaux de manière sécurisée. Quelle bonne idée! Tu es vraiment un héros. La dame devait être très reconnaissante. Elle était tellement heureuse qu'elle m'a donné un gros câlin. Ensuite, nous avons appelé l'entreprise ensemble et ils ont dit qu'ils pouvaient venir chercher le perroquet le jour même. C'est merveilleux. Et toi, tu as finalement pu envoyer ton colis pour ta grand-mère? Oui. Quand mon tour est arrivé, l'employé m'a remercié d'avoir aidé la vieille dame. Elle m'a même fait une petite réduction sur le prix de mon envoi. C'est génial. Tu vois, quand on aide les autres, on reçoit toujours quelque chose en retour. Chers auditeurs, avez-vous déjà aidé quelqu'un à la poste ou dans un autre endroit? Et ce n'est pas tout. L'employé m'a expliqué les différents types d'envoi. Il y a le courrier normal, le courrier prioritaire et le courrier express. Je ne savais pas qu'il y avait autant de choix. Ah oui? Quelle est la différence entre tous ces types d'envois? Je suis sûre que nos auditeurs veulent le savoir aussi. Le courrier normal prend environ 5 à 7 jours. Le courrier prioritaire prend 2 à 3 jours. Et le courrier express arrive le lendemain. Mais bien sûr, c'est plus cher. C'est bon à savoir. Et toi, tu as choisi quel type d'envoi pour le cadeau de ta grand-mère? J'ai choisi le courrier prioritaire parce que son anniversaire est dans 4 jours. Je voulais être sûr qu'elle reçoive son cadeau à temps. Parfait.
Tu es vraiment bien organisé. Alors, l'employé a pesé ton colis? Oui, elle a mis mon colis sur une grande balance électronique. Il pesait exactement 2 kilos et 300 grammes. Le prix était de 15 €. Ce n'est pas trop cher pour un cadeau aussi spécial. Est-ce que tu as pris une assurance pour ton colis? Oui, l'employé m'a recommandé de prendre une assurance parce que l'album photo a beaucoup de valeur sentimentale. Ça coûtait 3 € de plus, mais ça vaut la peine. Absolument, on ne sait jamais ce qui peut arriver pendant le transport. Chers auditeurs, est-ce que vous prenez toujours une assurance quand vous envoyez quelque chose d'important? Ensuite, l'employé m'a donné un numéro de suivi. Comme ça, je peux voir exactement où se trouve mon colis à tout moment sur Internet. La technologie est vraiment incroyable. Tu peux suivre ton colis comme si c'était un petit voyage. Est-ce que tu as déjà vérifié où il est? Oui, ce matin j'ai regardé et mon colis est déjà arrivé dans la ville de ma grand-mère. Il sera livré demain matin chez elle. Fantastique! Ta grand-mère va être si heureuse, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec la vieille dame et son perroquet? Ah oui, avant de partir, j'ai donné mon numéro de téléphone à la dame. Elle m'a appelé hier soir pour me dire que le perroquet est bien arrivé chez son fils. Quelle belle fin! Le perroquet est en sécurité et tout le monde est content. Antoine, tu as vraiment fait une bonne action. Merci Gabriel. Et tu sais quoi? Le fils de la dame m'a envoyé une photo du perroquet dans sa nouvelle maison. Il est magnifique avec ses plumes vertes et rouges. J'aimerais voir cette photo. Les perroquets sont des oiseaux si intelligents. Chers auditeurs, est-ce que vous avez un animal de compagnie? Racontez-nous dans les commentaires. Gabriel, est-ce que tu vas souvent à la poste? Ou tu préfères envoyer tes lettres et colis d'une autre manière? Moi, j'essaie d'éviter la poste quand il y a trop de monde. Parfois, j'utilise les services en ligne ou les machines automatiques. C'est plus rapide. C'est vrai, il y a maintenant des machines où tu peux peser ton colis et imprimer ton étiquette toi-même. La technologie rend tout plus facile. Exactement. Mais parfois, c'est bien de parler avec les employés. Ils peuvent te donner des conseils utiles, comme l'employé qui t'a aidé aujourd'hui. Tu as raison. Et puis, quand on va à la poste, on peut rencontrer des personnes intéressantes, comme cette dame avec son perroquet. C'est une aventure que tu n'oublieras jamais. Chers auditeurs, nous espérons que cette histoire vous a plu et vous a aidé à apprendre du français. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quelle est votre expérience la plus bizarre à la poste. Nous adorons lire vos histoires. Et si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donnez un like à cette vidéo, ça nous aide beaucoup à créer plus de contenu pour vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Continuez à pratiquer votre français chaque jour. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Absolument. La pratique régulière est la clé du succès. Nous vous retrouvons très bientôt pour une nouvelle conversation en français. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à explorer le merveilleux monde de la langue française. Au revoir tout le monde. Oh! Oh! Très bientôt sur Wow Spoken French. Bonne journée à tous. Ah, j'ai oublié de vous raconter un dernier détail amusant. Quand je suis sorti de la poste, devine qui j'ai rencontré dans la rue? Oh non, ne me dis pas que c'est encore la dame avec le perroquet. Non, non, c'était mon voisin Marc. Il portait 3 énormes cartons et il avait l'air très stressé. Je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. Bien sûr que tu l'as fait. Tu es toujours prêt à aider tout le monde. Qu'est-ce qu'il transportait dans ces cartons? Il déménageait des vieux livres qu'il voulait envoyer à une bibliothèque dans le sud de la France. Mais il ne savait pas comment faire pour envoyer autant de poids. Oh, c'est vrai que les livres sont très lourds. Est-ce que tu lui as expliqué les options que tu venais d'apprendre? Exactement. Je lui ai parlé du service de colis volumineux que l'employé m'avait mentionné. Pour les gros envois, il existe des tarifs spéciaux. C'est super utile. Chers auditeurs, si vous devez envoyer beaucoup de choses en même temps, demandez toujours les tarifs spéciaux à la poste. Marc était tellement soulagé. Nous sommes retournés ensemble à la poste et l'employé nous a aidés à calculer le meilleur prix. Ça lui a coûté 50 € au lieu de 80.
Quelle économie! Tu vois, une simple visite à la poste peut devenir une journée pleine de bonnes actions et de nouvelles connaissances. C'est exactement ça. Et Marc m'a invité à prendre un café pour me remercier. Nous avons passé 1 heure à discuter de nos projets. J'adore ces moments inattendus où on se fait de nouveaux amis, où on renforce nos amitiés. La vie est pleine de surprises.